Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, les Guinéens de France sont toujours confrontés aux difficultés d'accès au passeport biométrique, une situation qui compromet leur séjour au bord de la Seine. Et puis au sein de la Grande Muette, on prépare la deuxième vague du bataillon guinéen au Mali. Des sessions de formation ont été lancées sous la fureur du chef d'état-major général des armées. Enfin, nous irons à Boké où une ferme avicole vient d'être décimée. Bilan, plus de 54 000 poules pondeuses tuées par une origines ne sont encore déterminées. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la une de ce journal. Le Royaume de Thaïlande sollicite l'appui de la Guinée à sa candidature au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'envoyé spécial du Royaume a été reçu ce mardi par le chef de l'État. Professeur Alpha Condé, son hôte, ont aussi parlé du renforcement de la coopération entre Conakry et Bangkok. Ibrahima Keïta, du bureau de presse de la présidence. Tana Douagran Tana, envoyé spécial du Royaume de Thaïlande à Sérouturia ce mardi après-midi, reçu en audience par le président de la République, professeur Alpha Condé. Tana Douagran Tana est porteur d'un message au chef de l'État, celui relatif au soutien de la Guinée à la candidature du Royaume de Thaïlande au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2017-2018. Avec le président de la République, professeur Alpha Condé, l'envoyé spécial de la Thaïlande a profité pour mettre l'accent sur le souhait des autorités thaïlandaises de renforcer les liens de coopération entre la Guinée et le Royaume de Thaïlande. Pour le président de la République, professeur Alpha Condé, les liens d'amitié et de coopération existants entre la Thaïlande et la Guinée doivent être diversifiés dans l'intérêt des deux peuples. Pour Tana Douagran Tana, c'est une rencontre utile qu'il vient d'avoir avec le président de la République, professeur Alpha Condé. Je suis ici, n'est-ce pas, pour présenter, n'est-ce pas, la Thaïlande a présenté sa candidature au siège non permanent du Conseil de sécurité pour le mandat 2017 et 2018. Et nous sommes venus ici pour solliciter, n'est-ce pas, le soutien de la Guinée, n'est-ce pas. Et j'espère que grâce à cette mission, n'est-ce pas, au siège du Conseil de sécurité, la Thaïlande pourrait jouer un rôle servi de pont pour le partenariat entre l'Afrique et entre l'Asie. Et d'autre part, la Thaïlande, en ce moment, nous sommes très actifs dans la coopération, n'est-ce pas, avec l'Afrique, n'est-ce pas, dans le domaine que nous avons l'expérience, notamment la santé publique, la production agricole, n'est-ce pas, et le tourisme. Nous pouvons, avec, n'est-ce pas, nos amis africains, en particulier la Guinée, n'est-ce pas, pourront évidemment voir ensemble comment on pourra renforcer la coopération entre, n'est-ce pas, les deux continents d'une part et nos deux pays d'autre part. Une autre preuve du retour de la Guinée sur la scène internationale depuis l'arrivée du président de la République, professeur Alpha Condé, à la tête du pays. Vous le savez déjà, cette semaine s'est tenu à Londres le forum des investisseurs consacré à la relance économique post-Ebola des pays touchés par le virus, en ligne de mire combler le déficit d'investissement en Afrique à travers l'investissement direct étranger. La délégation guinéenne était conduite par le chef du gouvernement, Ousmane Bangoura Kabassouma. La participation guinéenne au Forum de Londres a été marquée par les interventions allant dans le sens de la mobilisation des investisseurs britanniques vers la Guinée. Il y a de nouveaux piliers du développement que nous cherchons à promouvoir. Il s'agit de l'énergie. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, y met de l'accent parce qu'il a l'intention de faire de la Guinée l'un des premier vendeur de l'énergie sur le marché régional ouest-africain qui se crée avec l'interconnexion entre les pays de la région. La Guinée est bien placée après Caleta et Swapiti en cours. Nous avons un potentiel de 6000 MW sur lesquels seulement, si vous totalisez l'ensemble du potentiel réalisé sur le bassin du Concouré, nous parlons de 800 MW contre 6000 en potentiel. Le forum de Londres a été d'inviter les investisseurs à se tourner vers ce levier important de la croissance
de l'économie guinéenne. Nous avons à peu près 400 à 450 personnes qui ont participé et je pense qu'il y a eu aussi au niveau des panels et des panélistes, ça a été un véritable succès. Londres constitue la place financière de l'Europe, d'où la nécessité de renforcer le partenariat avec le pays en vue de mettre en place des structures et des projets capables d'assurer le développement de la Guinée. Ce forum a permis à nos partenaires qui sont venus de voir non seulement ce qui est attendu de la Guinée, mais également quelle est la porte que ça peut ouvrir sur les 7 pays qui nous entourent. Il y a 6 qui ont des frontières directes avec nous et il y a le 7e, la Gambie, n'est-ce pas, qui peuvent être mis dans la liste des pays qui pourraient avoir un impact par le développement de l'économie guinéenne. Le Premier ministre, Mamadi Youla, a invité les hommes d'affaires britanniques à venir nombreux en Guinée, investir dans un partenariat gagnant-gagnant. Je me félicite du renforcement continu de la coopération bilatérale entre le Royaume-Uni et la République de Guinée, qui constituera un levier de promotion, de protection et d'intensification des flux commerciaux et d'investissement entre les deux économies. Je voudrais ici renouveler notre engagement à accélérer la mise en place d'un accord bilatéral de promotion et protection des investissements avec le Royaume-Uni. Je me réjouis que l'ambition et la vision de son Excellence, le professeur Alpha Condé, de faire de la Guinée un pays émergent à l'horizon de la prochaine décade et puis être partagé et soutenu par tous. Comme on le voit, le Forum de Londres a été une occasion pour la Guinée de tisser de nouvelles relations et de renforcer le partenariat public-privé entre nos deux pays. Et puis le programme des Nations Unies pour le développement à 50 ans, l'événement est commémoré à New York à travers des débats et panels. Les représentants des pays partenaires de PNUD ont salué l'aide et le soutien de cette institution. Depuis New York, notre correspondante Fatoumata Samoura nous en dit plus. Dans la salle de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, des représentants de 170 pays partenaires du PNUD célèbrent l'apport du programme à la lutte contre la pauvreté et à la consolidation de la gouvernance démocratique. L'occasion de parler d'une coopération vieille d'un demi-siècle. Aujourd'hui, en Guinée, les priorités, suivant la vision du professeur Alpha Condé, s'intéressent à des axes prioritaires tels que les infrastructures. Le président Alpha Condé pense que si l'Afrique maîtrisait l'énergie, elle devrait être l'usine du monde. Et c'est pourquoi d'ailleurs, lors du dernier sommet de l'Union africaine, l'Afrique l'a désigné comme chef de file des chefs d'État pour faire en sorte que l'électrification de l'Afrique soit une réalité. Cette rétrospective a également permis aux pays d'exposer leurs attentes par rapport au PNUD. La ministre guinéenne en charge des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a magnifié un partenariat solide et très fructueux avec le programme. Adjama Kane Kamara a aussi lancé un appel en faveur de la mobilisation des fonds afin de booster l'économie guinéenne frappée de plein fouet par l'épidémie à virus Ebola. Il faut que nos partenaires puissent regarder vers ces 3 pays que sont la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée pour voir comment est-ce que soutenir la relance des économies de ces États-là, qui est important dans notre trajectoire de l'éradication de la pauvreté dans nos différents pays. Créé en 1966 pour un monde exempt de pauvreté et d'inégalité, le PNUD a certes réalisé des progrès, mais le chemin est encore long et parsemé d'embûches. L'institution se fixe un nouveau challenge, éradiquer la pauvreté dans le monde d'ici 2030 et que personne ne reste en marge. Comme annoncé dans les titres, les Guinéens de France toujours confrontés aux difficultés d'accès au passeport biométrique. Depuis quelques mois, nos compatriotes ne parviennent pas à renouveler leurs documents de séjour, faute de nouveaux passeports. Une situation qui compromet leur séjour au bord de la Seine. Les détails avec Bernard Tongino. L'ambassade de Guinée à Paris
Depuis quelques mois, l'affluence ne faiblit pas. Les Guinéens vivant en France patientent encore de renouveler leur passeport. L'accès au passeport biométrique est pour eux indispensable. Je fais de mon mieux depuis que nous sommes passés à la biométrie. Toutes les correspondances sont ici depuis le ministre Madifi Ndiané. Jusqu'à ce jour, le nouveau directeur de la police nationale m'a promis et est en train de s'en occuper. J'espère que ça va aller plus vite que toutes les promesses qui ont été faites déjà. Il y a quelques jours, nos compatriotes ont accru la pression sur les autorités de l'ambassade afin d'acquérir le précieux sésame. À Conakry, la nouvelle est prise au sérieux. La direction générale de la police nationale a déjà identifié 5 kits. Ils seront acheminés les prochains jours à Paris. Le matériel permettra l'enregistrement biométrique des Guinéens de France en vue de la confection de leur nouveau passeport. Ce n'est pas un refus, c'est des réalités du moment qui ont fait qu'on a retardé. Le retard, c'est lié aux élections. Et avant les élections, il y avait Ebola. On n'était pas reçu un peu partout. Mais nous sommes fin prêts et très bientôt, le directeur de la police des frontières va mettre l'équipe en marche pour essayer d'aller régler ce problème dont moi-même j'ai vécu. Les Guinéens de France et d'ailleurs doivent donc patienter. Dans quelques jours, ils pourront renouveler leurs documents. Sans le passeport biométrique, beaucoup risquent de perdre leur emploi ou de se voir refuser les inscriptions universitaires. Dans l'actualité encore, le président turc est en tournée en Afrique de l'Ouest après le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le président Erdogan est attendu ce jeudi à Conakry. L'ambassadeur de ce pays ami en Guinée apporte des précisions sur l'objectif de cette tournée ouest-africaine du président turc. Il est au micro de notre reporter Mohamed Troa Kamara. C'est une visite avec une grande délégation, tout d'abord. Nous comptons à peu près une centaine d'opérateurs économiques. Surtout, pour nous, la Guinée est vraiment un partenaire très important en Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique en général. Donc, nous pourrons avoir avec cette visite, et en plus, cette visite est la première visite au niveau présidentiel entre nos deux pays. Donc, c'est une visite historique, en fait. Donc, ce sera une première pour nos deux pays. Et il y aura une grande délégation, comme je vous ai dit, des opérateurs économiques. Donc on pourra parler politique, bien sûr, coopération bilatérale, mais aussi économique et commerciale, ce qui est vraiment très important pour nos deux pays. Nous avons bien sûr des entreprises turques déjà qui sont ici, qui sont dans le domaine de la construction, dans le domaine des centrales hydroélectriques. Nous avons d'importantes compagnies qui sont ici déjà et d'autres compagnies qui souhaitent bien sûr faire des investissements, et je suppose qu'après cette visite il y aura beaucoup plus l'occasion d'avoir des hommes d'affaires turcs venir ici. Moi je pense que même s'il y a une distance entre nous, peut-être géographiquement, nous avons beaucoup de caractéristiques importantes avec par exemple nous avons des traditions qui se ressemblent. Nous sommes, pour la plupart, nous sommes 95% de musulmans dans nos deux pays. Nous avons beaucoup d'atouts qui se ressemblent. Nous avons beaucoup de qualités. L'hospitalité, c'est une première chose que j'ai remarquée quand je suis venue en Guinée. Et l'hospitalité est une caractéristique très importante du peuple turc aussi. Et vous avez cette même caractéristique, le sourire, qui est très important. Depuis le premier jour que je suis ici, je me sens chez moi. 1er mars 1960 à 1er mars 2016, 56 ans de maturité politique, économique et monétaire. Cet anniversaire célébré dans l'austérité a permis tout de même de procéder au lancement du système de sécurisation informatisé au niveau de la Banque centrale de la République de Guinée. Boubacar Ba nous signe ce reportage.
Il s'agit au cours de cette rencontre de faire le point de la situation de l'état de fonctionnement de l'institution bancaire et de définir les grandes orientations pour l'année en cours, conformément à sa vocation de lutter contre l'inflation, d'assurer la stabilité de la valeur de la monnaie et de rechercher l'équilibre de la balance de paiement. Le gouverneur de la Banque centrale a dit toute sa détermination et son engagement à faire peau neuve. Et puis, dans le cadre de la sécurisation des cadres et des biens de l'institution, la Banque centrale a réalisé un système de contrôle automatisé des accès aux locaux professionnels. Ceci grâce à un appel d'offres lancé depuis janvier 2015. Après 12 mois de travaux intenses, nous sommes heureux ce jour 1er mars 2016 de procéder à la réception provisoire de l'ouvrage. Entre autres objectifs visés par la mise en place de ce dispositif, c'est la maîtrise des mouvements du personnel et des visiteurs. Il convient de noter que ce dispositif enrichit le système de vidéosurveillance déjà en place par l'apport de cette caméra IP infrarouge dont les images seront enregistrées au poste de contrôle et de surveillance. Désormais, tout visiteur doit obtenir ici un badge pour pouvoir accéder à la Banque centrale. Et donc, sans badge, personne ne pourra accéder ni à la banque, ni au palier de la banque. Après avoir obtenu de lui sa pièce d'identité et après s'être rendu compte qu'il a une invitation, ces agents-là lui remettront un badge. Donc, si il est invité au premier étage, donc il aura accès uniquement au premier étage. Ce dispositif au fonctionnement électronique nécessite une formation des utilisateurs avant son opérationnalisation dans quelques jours. La cérémonie a pris fin par la remise de gâteaux d'anniversaire à 3 personnes nées le 1er mars 1960. En plus bref et en image, Conakry se prépare à accueillir les présidents turcs et rwandais sur le terrain. Les autorités s'activent à réserver un accueil chaleureux aux deux hommes d'État. Le ministre de la décentralisation échange avec les acteurs impliqués dans la gestion des ordures. Au cœur de la rencontre, rendre la ville de Conakry plus attrayante en attendant l'arrivée des présidents turcs et rwandais. Le droit foncier coutumier, le thème était un débat entre cadres des services préfectoraux du foncier rural. C'est une initiative de l'USAID. La démarche vise à gérer les différents conflits liés au foncier en Guinée. Explication Bakary Bambakoundé. 20 cadres du service national des ressources foncières rurales et des services préfectoraux du foncier rural en formation sur les droits fonciers et coutumiers en zone rurale. C'est une formation organisée par le projet DPDDA2 qui permet à l'administration publique de maîtriser les problèmes principaux auxquels l'État et les coutumiers sont confrontés. Il y a lieu de remercier vraiment vivement l'USAID qui a initié, n'est-ce pas, cette série de formations. Si la formation est tenue, c'est pour que la plupart des acteurs impliqués dans le foncier puissent être outillés en matière foncière
Cette formation est axée principalement sur les concepts du foncier, l'analyse du cadre juridique et institutionnel du foncier rural en Guinée, mais également les conflits sur les ressources foncières en Afrique. Le projet est conçu pour appuyer le processus de Kimberley en Guinée. On doit s'outiller sur le foncier pour éviter certains conflits et rassurer surtout les investisseurs étrangers et locaux même. Le projet DPDDA2 de l'USAID travaille avec les représentants du ministère des Mines et de la Géologie. Il vise à appuyer le gouvernement guinéen pour accroître le volume des diamants et des acteurs du secteur minier pour améliorer les revenus qui proviennent de la production et de la commercialisation du diamant. Au sein de la Grande Muette, lancement d'une série de formations du bataillon Gangan 2, c'est du côté du bataillon les commandos de Samorila. Cet exercice appuyé par les États-Unis d'Amérique entend préparer la relève de Gangan au Mali. Commandant Mohamed Kassé est le correspondant de la presse militaire. Ils sont 25 experts formateurs américains qui sont venus former le bataillon Gangan 2, appelé à relever celui de Gangan 1 à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. L'engagement de Guinée aux Nations Unies, la mission de maintien de paix, c'est une priorité stratégique qui veut partager avec les États-Unis. En même temps que vous montez votre engagement pour envoyer des soldats à Mali, nous montrons notre engagement à travers notre partenariat avec Al-Qaïda. Votre engagement avec le maintien de paix va continuer à grandir. Permettez-moi de vous demander de vouloir accepter de transmettre au ministre d'État chargé de la Défense nationale, au commandant en chef des forces armées, président de la République, le professeur Alpha Condé, notre dévotion et notre détermination à continuer à servir les couleurs nationales. Pour la mise en condition opérationnelle de ces soldats qui doivent être projetés au Nord Mali, le moral est au beau fixe et la troupe est déterminée à aller combattre les groupes djihadistes. J'attends de vous que vous soyez à l'image du bataillon Gangan 1 qui fait l'honneur à la Guinée et qui constitue la fierté de nos forces armées au Mali. C'est le lieu de vous rassurer que les autorités à tous les niveaux feront tout pour renforcer les conditions de sécurité et de vie déjà existantes sur le terrain à Kidal. Le lancement de cette formation a pris fin par un exercice qui prouve l'engouement et la détermination du bataillon Gangan 2 à répondre à l'appel de la nation. Et puis, présentation des résultats de recherche de 8 candidats doctorants dans le domaine du changement climatique. L'événement a eu lieu au centre de recherche scientifique de Conakry-Roban. Après moult difficultés liées à l'obtention de certaines informations, les candidats confirment le potentiel minier de la Guinée. Hassan Al-Silla pour plus de détails. C'est ici, dans la salle de conférence du Centre de recherche scientifique de Conakry-Roubanet, que 8 doctorants ont présenté devant des chercheurs africains, canadiens et français les résultats de leurs recherches sur les minéraux de fer, l'océanographie et l'écosystème. La création de l'école doctorale correspond au 50e anniversaire de l'université guinéenne. Il y a eu beaucoup de candidats, comme on dit en français, il y a eu beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et c'est les 8 derniers qui ont réussi à remplir toutes les conditions. Et voilà pourquoi ils présoutiennent aujourd'hui pour que dans 2 mois, 3 mois, ils soutiennent. Et puis ce sera la première promotion de docteurs de l'école guinéenne. Malgré les difficultés liées à l'obtention des informations auprès des structures spécialisées dans le domaine de l'exploitation du fer et au manque de laboratoires d'analyse spécialisés dans le secteur minier, ces candidats ont obtenu des résultats jugés satisfaisants. Le problème d'accès aux documents, c'est effectif, c'est des difficultés énormes. Parce que les sociétés minières, d'abord, pour accéder, ils n'acceptent pas. J'ai eu l'accès seulement au Mont Nimba. Ce que j'ai obtenu, c'est les échantillons sur le terrain, de minerais. Par contre, à Rio Tinto et à Belzone, ils ne m'ont jamais accepté. Pour ce doctorant dont le thème traite de la genèse de la formation des minerais, il s'agissait de faire une étude comparative des minéraux explorés, notamment à Simandou, Nimba et Kalia dans la préfecture de Forcaria. Nous sommes dans une collaboration avec le CRESCOR et c'est la première fois que nous assistons aux présoutenances de ce centre. Et je peux dire que le travail qui est réalisé est de bonne facture.
Les résultats de ces recherches confirment de façon scientifique que le minerai guinéen contient en moyenne 60% de fer, toute chose qui relance le débat sur les travaux d'exploration effectués depuis plus d'une décennie par certaines entreprises sur la teneur en fer des minéraux de Simandou, Nimba et Kalia. Autre titre de l'actualité à Bokeh, une ferme avicole vient d'être décimée. La ferme appartient à Lansana Dansoko, fermier de profession. Plus de 54 000 poules pondeuses, je dis bien, plus de 54 000 poules pondeuses ont été emportées par une maladie dont les origines sont encore ignorées. Images et commentaires, Moussa Koumara, Bintou Touré. Le bilan est lourd. Plus de 50 000 poules pondeuses sont mortes dans cette ferme privée après le passage d'une maladie d'origine inconnue. Tout a commencé le 7 février dernier, alors que le propriétaire de cette ferme s'apprêtait à alimenter la ville de Bokeh et environnant. Les 7, on a constaté que nos poulets ont commencé à mourir. Les 7, il y a eu 4 morts. Ça nous a étonnés. Maintenant, le deuxième jour, il y a eu 70 morts. Ainsi de suite, le troisième jour, il y a eu plus de 400 et quelques morts. Donc, quatrième jour, on avait maintenant dans les 1000 et quelques maintenant. On appelle maintenant. On ne comprenait rien que faire. Dans cette ferme située au quartier Yomboya, commune de Bokeh, toutes les poules touchées par cette calamité ont été incinérées. C'est là pour éviter la contamination. D'après le directeur vétérinaire de la région, une analyse des échantillons au laboratoire est en cours. En attendant, l'insalubrité et l'alimentation des volailles sont mises en cause. Il faut nettoyer là-bas. Il faut complètement nettoyer la ferme. Il faut nettoyer la cour. Il faut mettre la cour de biosécurité. Puisque n'importe qui rentre. Les oiseaux rentrent, les reptiles rentrent. Faut-il accuser les reptiles? Faut-il accuser les oiseaux? La maladie qui sévit dans la zone, c'est le non-casse. Les animaux ne sont pas vaccinés. Les animaux ne sont pas vaccinés. Si les animaux ne sont pas vaccinés, la maladie sur laquelle il faut se reposer d'abord, c'est le non-casse. C'est le laboratoire qui nous dira c'est la salmonellose, et c'est le choléra aviaire, ou c'est la typhose, ou c'est n'importe quoi, on ne comprend pas. Cet éleveur de Bokeh se souviendra longtemps du drame qui vient de le frapper. Sa ferme est pour le moment mise en quarantaine. Les résultats cliniques sont attendus dans les prochains jours. En plus bref et en image, les premiers téléphones à clavier Alpha Benko sont désormais disponibles en Guinée. Un échantillon a été présenté hier à la faveur de la célébration de la journée internationale des langues nationales. La promotion de ces téléphones est assurée par l'Académie NCO avec des partenaires asiatiques. Comme vous le voyez en image, c'est les premiers téléphones à clavier Alpha Benko qui sont désormais disponibles en Guinée. Comment amener les jeunes Guinéens à entreprendre? La structure Sabouté compte relever ce défi. Une équipe de cette organisation a fait le tour dans certaines institutions d'enseignement supérieur de la capitale. En toile de fond, expliquer aux étudiants comment entreprendre dans les domaines de l'environnement et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le point avec Mamadou Salou Diallo. L'équipe de Sabouté dans les institutions d'enseignement supérieur de Conakry, de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia à Gamal Abdel Nasser de Conakry, en passant par Kofi Annan et l'Université Nongo de Conakry, l'équipe explique aux étudiants comment réaliser un projet d'entreprise. Partout, les étudiants sont séduits par les conseils de la structure. Une bonne chose, vu que bon nombre d'étudiants en Guinée ici ont des projets mais n'arrivent pas à avoir des fonds de financement ou des structures qui pour les accompagner. J'ai une idée entrepreneuriale bien sûr depuis que j'ai fait le lycée et que je compte développer à la fin de mes études. Bon, maintenant là, j'ai créé même une association qui évolue dans le domaine même de l'environnement qui s'appelle APT, qui évolue dans la commune de Ratoma, qui mobilise assez de jeunes en ce moment-là dans cette activité. Saboutek est une structure d'accompagnement et de renforcement de la performance d'entreprise. Elle intervient dans les domaines de l'environnement et de la technologie de l'information et de la communication.
Saboutek mise sur les étudiants pour créer un nouveau type d'entrepreneur en Guinée. Donc Saboutek est une structure qui est appuyée à la fois par le secteur privé et le secteur public et qui a pour vocation d'accompagner les jeunes entrepreneurs, les jeunes entreprises et les PME innovantes dans le développement de leurs projets. Nous avons également lancé un appel à candidature qui a lieu donc depuis le 5 février et qui se clôture le 5 mars 2016. La lutte contre le chômage par la promotion de l'auto-emploi, tel est l'objectif de la structure Saboutek. Une nouvelle promotion sur le marché de l'emploi, c'est celle de la 6e de l'Université des Nouvelles Technologies de Dimoudoula. Cette promotion, qui porte le nom de Dr Gourissi Kondé, compte 70 étudiants répartis dans les filières économie, finance, banque, miage et droit des affaires. Alphaye Assila nous signe ce reportage. L'apprentissage et la gestion de la nouvelle technologie est une impérieuse nécessité pour les jeunes. Ils s'inscrivent comme priorité dans les cycles de formation universitaire et professionnelle. Parmi les 70 récipiendaires du diplôme de fin d'études supérieures de la 6e promotion de l'ISIM-UNT, 13 sont formés en télécommunication et en miage. À cela s'ajoutent d'autres disciplines telles que économie, banque, finance, administration des affaires et droit des affaires. Je viens d'avoir mon diplôme. Mon sentiment, c'est que je suis vraiment comblé de joie. Je suis très content aujourd'hui. Et je ne sais vraiment pas quoi dire. Les mots me manquent vraiment. Les mots me manquent. La 6e promotion de l'ISIM-UNT est baptisée Dr Sékou Gourissi Kondé, directeur de African Crisis Group. Les promotions qui sortent aujourd'hui de l'ISIM-UNT, c'est des promotions qui ont le certificat informatique et Internet, donc préparées à être employées dans les entreprises et dans l'administration publique. Aujourd'hui, pour vous et pour moi, est un jour, certes, mais pas comme les autres. À partir d'aujourd'hui, il vous revient de démontrer à votre famille d'abord, mais à vous-même personnellement aussi, mais à toute la société que vous êtes des acteurs de paix, que vous avez souffert intensivement, avec beaucoup d'émotions, souvent avec beaucoup de difficultés, surtout avec beaucoup de difficultés, mais vous êtes arrivés au bout et vous avez relevé le défi de la connaissance universitaire. De l'utile à l'agréable, cette cérémonie est animée par un groupe d'artistes et comédiens de l'ISAG de Dubrika. Enfin, en plus bref, nous sommes le 1er mars, l'amicale des anciens élèves du 1er mars de Matam en collaboration avec les jeunes de l'éducation en Guinée organise un concours inter-école sous la marque distinctive de Scolympiade. Cette compétition met en jeu 3 options de 6 écoles sélectionnées dans les 5 communes de Conakry. En toile de fond, s'assurer de la réussite des élèves tout en faisant la promotion des meilleurs. C'est tout pour les infos. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Restez toujours fidèles au programme de la télévision nationale. À demain.